Alors, l'Église unie du Canada a décidé de faire un sondage auprès des Québécois francophones pour avoir une meilleure idée de comment répondre à leurs besoins spirituels. Il y en a pour lesquels l'Église, c'est fini, ils veulent rien savoir. Mais pour d'autres, qu'il y a une possibilité, qu'il y a une ouverture à quelque chose de nouveau, quelque chose de contemporain, quelque chose qui est inclusif. Parce que quand on regarde les résultats du sondage, il y a plusieurs choses très intéressantes. Hein. Il y a plus que 80% des gens qui disent au niveau du rôle des femmes, au niveau des gens qui sont remariés, au niveau des gays et des lesbiennes, au niveau du mariage des prêtres et tous ces éléments-là, que les gens se disent, s'il y avait une église comme ça, peut-être que ça pourrait m'intéresser. On a maintenant une église et une société qui peuvent maintenant se voir un à côté de l'autre et être capables de faire cette exploration de la foi et répondre à cette faim qui semble exister parmi les Québécois francophones. Je ne peux pas dire que les choses, que le sondage me surprenne. Il y a beaucoup de contradictions apparentes dans le sondage, mais je vois ces contradictions-là aussi dans les gens que je côtoie, dans les gens qui sont hésitants à venir à l'Église, dans les gens de ma famille, dans mes amis. On voudrait avoir une meilleure spiritualité, on voudrait avoir une pratique religieuse, mais on ne veut pas en parler, donc on ne sait pas où commencer, on ne sait pas où s'en aller. Ce qui est moins encourageant pour l'Église, c'est dans les autres réponses où est-ce qu'on perçoit un tout sauf l'Église. On veut que le lieu soit tout sauf l'Église. On veut que ceux qui enseignent à nos enfants soient, surtout les parents, peut-être un peu l'école, le clergé, ça passe loin derrière, la communauté encore plus loin. La jeune génération qui rejette l'Église la rejette sans la connaître. La vieille génération qui rejette l'Église la rejette parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ont peut-être peur de revivre des choses qui ont été difficiles. Où est la porte d'entrée pour un dialogue? Où est-ce qu'on va aller pour entendre ces questionnements-là, pour aider ceux et celles qui sont insatisfaits de leur vie spirituelle, pour dire, ben, viens donc voir, viens voir qui on est, viens voir ce qu'on a à dire sur Dieu, sur Jésus. Viens voir si ça te rejoint. Viens voir si ça te transforme. Puis si ça t'insatisfait toujours, ben, au moins tu auras essayé, tu auras vu. Il y a une perception dans les médias, du moins, que spiritualité et valeurs d'ouverture sont nécessairement opposées, ce qui n'est pas le cas. Dans ma communauté, les valeurs que je vois qui sont vécues et véhiculées sont les mêmes qui sont vécues et véhiculées par des gens qui prônent la laïcité au nom des valeurs. Quand on parle de l'égalité homme-femme, des droits des LGBT, des questions de remariage des divorcés, des questions de mariage du clergé. J'ai l'impression que les gens ont rejeté l'autorité de l'Église, mais que quand ils viennent à l'Église, ils s'attendent à retrouver de l'autorité, puis ils sont déçus quand ils la trouvent pas. Moi, je suis pas là pour donner les réponses, je suis là pour accompagner dans la recherche, je suis là pour accompagner dans le cheminement. Puis on fait ça ensemble, parce qu'on est plus riches ensemble. On est plus riche de perspectives. Il y a des perspectives que moi, j'ai pas vues, des angles morts que moi, j'ai pas vus, qui viennent des questions de la paroisse pendant la prédication. Puis que ça nous amène ailleurs. Puis l'Esprit Saint, il fonctionne comme ça aussi. L'Esprit Saint fonctionne dans la communauté rassemblée. C'est comme ça qu'émergent des choses qui viennent pas d'une seule personne, mais de l'ensemble de la communauté. Euh, je pense qu'on gagne à se connaître, on gagne à se rencontrer. Maintenant, comment on se rencontre? C'est ça la grande question.